Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Vous le savez, les Léopards de la RDC ont fait un nul à 1 partout face à la Zambie hier mercredi 17 janvier 2024 pour leur entrée à la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Yohan Wissa a été l'unique buteur côté congolais. Restez avec nous, on revient sur cette affiche de la première journée du groupe F. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info D143. La première journée de la phase de groupe de cette CAN 2023 s'est achevée hier mercredi 17 janvier 2024 avec la toute dernière rencontre de la journée RDC-Zambie. Match qui s'est soldé par les scores d'un but partout. Kangwa a ouvert les scores pour les Chipolo Polo Boys à la 23e minute. Réponse de Yohan Wissa côté congolais à la 27e minute sur une passe de Cédric Bakambu lancée par le milieu offensif de cette sélection nationale congolaise Gaël Kakuta sur ses centres. Voilà, Bakambu n'a pas hésité, il a trouvé son coéquipier dans la surface de réparation qui lui a coupé justement ses ballons et l'a propulsé dans le filet des Chipolo Polo Boys de la Zambie. Allez, en deuxième période, les deux équipes ont essayé de trouver la faille. On va dire la RDC a essayé de prendre les dessus dans cette rencontre, mais elle n'est pas parvenue à gagner. Voilà, donc beaucoup d'occasions loupées à l'image de Wissa qui devrait marquer dans cette rencontre au moins 2 ou 3 buts si l'efficacité était au rendez-vous. Malheureusement, voilà, les Congolais vont se contenter de ces points. Un petit point qui vaut quelque chose sûrement parce que voilà, c'est une phase de groupe, il y aura 3 matchs au total. Cette première rencontre, cette contre-performance, parce que là, on va dire, les Fauves congolais ont été tenus un échec, mais il faudra se relever face aux Lions de l'Atlas du Maroc qui, dans la journée, ont battu les Taifa Stars de la Tanzanie par le score de 3-0. Et puis voilà, les Léopards termineront cette phase de groupe face à la Tanzanie. Ce sera le 24 janvier prochain. Mais on va revenir sur ce match RDC Zambie. Il faut dire quand même, malgré le résultat n'est pas en faveur de Fauves congolais, ils ont dominé largement le match. Ils vont dominer les débats dans cette rencontre, la construction, voilà, la cohésion. On sent que ça a travaillé. Ces stages de préparation à Abu Dhabi a été voilà, bénéfique pour cette sélection nationale de la RDC parce que le jeu produit, voilà, mais les grands problèmes, c'est l'efficacité devant le but. Ces pieds-là, ces derniers pieds pour propulser les cuirs dans le filet, c'est ce qui manque à cette sélection nationale de la RDC parce qu'on a vu une équipe séduisante de la RDC, mais voilà, ça manque de buteurs, ça manque de buts pour cette équipe nationale de la RDC. Alors, côté statistique du match, c'est 25 tirs au total pour les Léopards, pour seulement 3 en faveur de Chipolo Polo de la Zambie. Voilà. 6 tirs cadrés côté congolais pour un seul tir, 57% de possession. Allez, les Léopards ont gagné amplement la bataille au milieu de terrain. Malheureusement, ils ne sont pas parvenus à gagner ces matchs. 88% de passes, de précision de passes pour 83 seulement pour les Chipolo Polo Boys de la Zambie. 7 corners. Allez, pour seulement voilà, il n'y a pas eu de corner en faveur de la Zambie, même dans cette rencontre. De quoi dire que voilà, les Léopards ont créé énormément de dangers dans les camps de la Zambie, malheureusement. Voilà, comme je l'ai dit, l'efficacité était le grand bémol, les grands problèmes pour cette sélection nationale de la RDC. Il faudra rester droit dans ses bottes pour la rencontre face au Maroc. C'est la grosse affiche dans ces groupes F de la CAN. Et puis ça se joue dimanche à partir des 15h de Kinshasa, 16h de la partie est de la RDC, à ce match de la deuxième journée qui se jouera logiquement à San Pedro, exactement au stade Laurent Pokou. Allez. La Tanzanie,
la RDC affrontera la Tanzanie, je vais dire, lors de la 3e journée. Et c'est nul, ces points glanés vaut quelque chose parce qu'il faudra ne fût-ce qu'avoir gagné un seul match pour se mettre à l'abri et espérer passer 2e ou prétendre à la place de meilleur 3e. Et donc voilà, les Léopards ont toutes leurs chances. Allez, rien n'est fini. On a vu les gens être déçus, on a vu voilà, les gens insulter le joueur. Ils ont mouillé le maillot, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, même si voilà, la finition voilà, elle n'a pas été aussi bonne que ça, mais voilà, rien n'est fini pour les Léopards. Il y aura d'autres matchs. Déjà dimanche, rendez-vous, un match au sommet entre la RDC et le Maroc. On sait que le Maroc, c'est parmi les grands favoris de ces tournois, mais voilà, la RDC a démontré qu'elle a des arguments à faire valoir et qu'elle a justement décroît, faire peur à d'autres sélections. Et donc, on attend ce match au sommet. On espère que les Fauves congolais pourront sortir les grands jeux. Alors, au classement, le Maroc est en tête après sa victoire d'hier, 3-0 face à la Tanzanie. Elle a 3 points. La RDC, 2e avec un seul petit point. La Zambie, 3e avec 1 point. Et la Tanzanie est dernière avec... voilà, 0 point jusque-là après cette défaite enregistrée d'entrée. Alors, le point positif, comme je l'ai dit, pour cette rencontre-là, on a vu une équipe qui combine bien, une équipe qui joue bien, les joueurs qui se retrouvent dans les petits espaces. Et puis voilà, on a profité de la verticalité offerte par les attaquants congolais. N'était plus vu depuis longtemps. Et puis voilà, Bakambu qui a sorti une bonne première période. Malheureusement, en deuxième période, ça n'a pas été le grand Bakambu, mais c'est un bon match, je vais dire, pas un très bon match, mais un bon match négocié par les Léopards parce qu'au finish, ils ne finissent pas, ils ne finissent pas les actions, ils ne gagnent pas, voilà, ils ne mènent pas au score. Donc voilà, on espère que pour le prochain match, les Léopards pourront sortir les grands jeux. Alors, les Léopards étaient amputés de leur défenseur central, Dylan Batubinsika, qui pourront retrouver lors de la 2e journée. Mais Inonga Baka a fait les boulots, même si lui aussi aurait pu faire mieux sur ses buts de la Zambie. Voilà, peut-être, voilà. Il aurait pu sortir ce ballon parce qu'il était sur la trajectoire, mais la grosse faute, la grosse bourde, c'était la sortie hasardeuse de Lionel Mpassi dans ce match-là. Voilà, il a appris, il est à sa première expérience à la CAN. La pression était là, il n'était pas jusque-là sollicité par l'attaque zambienne, mais sur sa première sortie, il encaisse un but. Voilà, on espère qu'il pourra se reprendre pour un joueur qui dispute une Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois, qui prend ses responsabilités. Il faudra qu'il puisse se reprendre et puis voilà, n'est pas tomber dans la dépression parce que voilà, il peut s'en vouloir, oui, mais voilà, il faut relever la tête. C'est un match de football et parfois ça se perd, parfois ça encaisse. Et côté congolais, on espère qu'on va rester sur cette dynamique, mais travailler beaucoup plus la finition parce qu'on se disait l'équipe ne combinait pas bien, il n'y avait pas d'identité des jeux. Là, on a vu une bonne équipe défensivement qui est en place et qui combine bien, qui construit bien. Mais on attend voir une équipe qui pourra être efficace devant le but. Les arguments sont là. Déjà, dans la verticalité, on a démontré qu'on est bien. Wissa et Bongonda qui étaient présents sur les couloirs. Voilà, on attend vraiment beaucoup de ces attaquants congolais pour qu'ils puissent finir leurs actions. C'est la grosse demande. Allez. Pour ceux qui ont voulu qu'on revienne sur les 11, il faut dire que Mpassi était dans le but, Gédéon Kaloulou sur le flanc droit. Kaloulou qui a sorti un très bon match. D'ailleurs, Arthur Maswaku qui, sur le coup de pied arrêté, n'était pas vraiment trop dangereux, même si voilà, c'est lui, il négociait bien quelques coups de pied. Il a négocié quelques coups de pied arrêtés parfaitement. Voilà.
Inonga, Baka, pas trop réprochable, même si sur le but, il aurait pu mieux faire, comme je l'ai dit. Mbemba a sorti un bon match. Mutusami, qui, pour le but, on a parlé de la faute de Mutusami. Voilà, on a parlé de la faute de Lionel Mpassi, mais Mutusami aussi. Il cible l'action, il ne suit pas le positionnement du gardien, et voilà, il est distrait, on va dire, parce qu'il est attentif. Voilà, il n'est pas attentif, il ne suit pas le jeu, et voilà, ça paye cash pour cette équipe nationale de la RDC. Allez, Piqué, qu'on n'a pas retrouvé beaucoup plus dans des passes sur le côté, mais voilà, Piqué l'a sorti un match plutôt correct. Gaël Kakuta qui a fait une très bonne première période. Yohan Wissa, homme du match, qui s'est distingué d'ailleurs. Wissa qui a terminé homme du match, qui a eu quelques occasions. Il aurait pu marquer s'il voulait vraiment tirer face au but. Malheureusement, il voulait trouver ses coéquipiers. Donc, il a 2, 3, 4 actions qu'il devrait justement tirer face au but. Malheureusement, il n'a pas pu le faire. Théo Bongonda qui a fait un très bon match, qui a failli donner même la victoire au Léopard sur cette passe dans les dernières secondes du match en direction des... voilà. Silas Katampalu qui venait d'entrer, il n'avait pas encore pris de la température, n'avait pas encore pris voilà, justement la température du match pour se mettre à niveau. Malheureusement, il n'a pas pu ajuster une bonne frappe en direction du poteau adverse. Puis voilà, Bakambu qui également passeur décisif, a fait un match plutôt correct. Donc voilà, on ne saura pas en vouloir à Bakambu parce que voilà, il est à l'origine de ses premiers buts. Il trouve Wissa voilà, dans la surface des réparations. On voulait voir cette image-là de Bakambu et on sait que le Bakagol est toujours là. Puis voilà, il peut être intéressant pour les autres matchs, le temps qu'il puisse justement se mettre en jambes. Allez, je vais revenir sur le programme d'aujourd'hui rapidement parce qu'on va finir cette production. Aujourd'hui, grosse affiche entre la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau. Battue dès l'entame en match d'ouverture, la Guinée se doit de sortir les grands jeux. La Guinée se doit se reprendre aussi. Non, voilà, risque d'être déjà de sortir de la compétition voilà, très tôt, précocement. Et la Guinée équatoriale au terme d'une belle rencontre face au Nigeria est bien partie favorite de cette rencontre. Et puis voilà, à 19h, 18h de Kinshasa, Côte d'Ivoire, Nigeria, choc au sommet de ces groupes A. Voilà, à partir des 19h, grand match de Coupe d'Afrique de Nations. Et puis dans la soirée, il y aura un autre match de qualité. Égypte, Ghana, 21h des Kin, 20h JMT. Voilà les programmes de la journée en Coupe d'Afrique des Nations. C'était un plaisir de vous avoir sur Afro Info D143. On est revenu sur cette contre-performance des Léopards. Ils ont été tenus en échec, même si voilà, ils ont été séduisants dans le jeu. On en a parlé. Rendez-vous dimanche pour la deuxième journée. Ce sera face au Lion de l'Atlas du Maroc. Match à suivre à partir des 15h de Kinshasa, 16h heure de la partie orientale du pays. Si vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.